Dans son Église, le Seigneur lui a donné la parole. Il l'a rempli de l'esprit de sagesse et d'intelligence et l'a revêtu de gloire. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, c'est toujours une joie de célébrer l'Eucharistie. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire liturgique de Saint Athanase, évêque et docteur de l'Église. Et comme nous connaissons Athanase, une des figures du Concile de Nicée, qui défendu la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Athanase n'a qu'un seul objectif, défendre la foi et la divinité du Christ. Oui, chers frères et sœurs, nous aussi demandons la grâce à Dieu de toujours, sans honte, sans crainte, défendre notre foi, défendre sa divinité, défendre le Christ. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Rends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et Tout-Puissant, tu as appelé le bienheureux évêque Athanase à devenir un défenseur remarquable de la divinité de ton Fils. Alors que nous nous réjouissons de son enseignement et de sa protection, accorde-nous, dans ta bienveillance, de te connaître toujours mieux et de t'aimer davantage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le sabbat qui suivait la première prédication de Paul à Antioche de Pisidie, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclaraient avec assurance, c'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puis vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez. C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puis vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle. Eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouaient contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous Rendons grâce à Dieu. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire.
La terre Et tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, dit le Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi le Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui répondit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, quelle consolation, quelle joie, quelle merveille d'écouter le Seigneur dire, tout ce que vous demanderez à mon nom, moi je le ferai. Tout ce que vous demandez à mon nom, moi je le ferai. Si vous ne me croyez pas, croyez au moins à cause des œuvres elles-mêmes. Quelle consolation! Dieu te dit tout ce que tu lui demandes, il le fera. Aie seulement foi et confiance. Mets seulement ta foi et ta confiance dans le Seigneur. Qu'est-ce que tu as demandé au Seigneur et il te l'a pas donné? Chers frères et sœurs, le Seigneur ne déçoit pas. Le Seigneur ne nous déçoit jamais. Il y a même beaucoup de chants que nous chantons. Jamais, jamais, Dieu ne déçoit pas. Jamais, jamais. Chers frères et sœurs, comment donc nous prions? Comment donc nous demandons au Seigneur? On le demande en exigeant. On le demande comme peut-être cet enfant-là capricieux qui, toutes les vacances, n'a rien fait, n'a pas aidé ses parents, et le premier jour se plante devant eux pour demander l'argent de la récréation. Et puis il insiste, on ne demande pas, on ne sait pas demander vraiment au Seigneur. On ne sait pas demander vraiment ce que nous avons besoin dans notre vie. Comme le Seigneur lui-même nous a dit, il faut qu'on demande l'Esprit Saint afin qu'il puisse nous enseigner ce que nous devons demander, les choses qui nous conviennent, les choses dont vraiment nous avons besoin. Quel père ne va pas donner ce que son fils en veut vraiment? Ce que vous demanderez à mon nom, moi je le ferai. Quelle confiance, quelle foi, quelle grâce, que le Seigneur te dise, tout ce que tu demandes à mon nom, je te le donne. Toi, demande seulement, toi, aie seulement confiance, toi, abandonne-toi, toi, prosterne-toi devant moi. Je suis ton unique Dieu et c'est moi seul qui peux te donner. Et si tu ne crois pas en moi, crois au moins à mes œuvres. Les œuvres que nous faisons rendent témoignage.
Un arbre mauvais ne peut pas donner de bons fruits. Un arbre bon ne peut pas donner de mauvais fruits. À leurs fruits, vous les reconnaîtrez, comme le Seigneur nous a dit. Montre-moi ta foi sans œuvre, et moi avec des œuvres, je te prouverai ma foi. Oui, chers frères et sœurs, voilà à ce que le Seigneur nous appelle. Il dit, c'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Il veut que tu puisses aller de sa part annoncer l'évangile, de sa part annoncer le royaume des cieux, qu'il est si proche, qu'il est en nous, qu'il fait de nous sa demeure. Oui, chers frères et sœurs, comme le dit aussi dans la première lecture que nous avons écoutée, c'est d'abord à vous qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu, mais puisque vous la rejetez et que vous-même vous vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers la nation païenne. Ce qui est vraiment étonnant avec nous les chrétiens, c'est qu'on n'arrive jamais à défendre notre foi. C'est qu'on n'arrive jamais à se prononcer pour Dieu. On a honte. Ou je ne sais pas si on a honte ou encore, c'est qu'on ne croit pas réellement ou notre foi n'est pas encore arrivée à sa maturité. Parce qu'on n'arrive pas à croire, on n'arrive pas à défendre notre foi, à défendre le Christ. Aujourd'hui, nous célébrons cet Athanase. C'est quelqu'un qui a défendu la divinité du Christ face à l'arianisme au concile de Nicée. Pourquoi donc nous avons si honte, nous sommes si peureux de défendre la foi catholique? Comme une de religions, personne ne critique la religion musulmane, personne ne critique les autres religions. L'unique religion qu'on critique dans ce monde, c'est l'Église catholique, du pape jusqu'aux petits chrétiens. Quelles personnes en persécutent les chrétiens? Le pape, les évêques, les prêtres, les laïcs. Qu'est-ce qu'on critique dans ce monde? Premièrement, les chrétiens. Mais pourquoi? Pourquoi personne ne peut se mettre avec les musulmans? Parce que là-bas, il n'y a pas de blague. Tu blagues, je ne sais pas qu'est-ce qui va t'arriver le lendemain. Soit tu es déjà avec Dieu. Il ne blague pas avec ça. Soit tu insultes sa religion, mais toi et lui, c'est fini, c'est la guerre totale. Mais avec nous les chrétiens, ça ne fait rien. Oui, je comprends qu'on est si pacifique, mais pas en tout. Qu'on n'arrive même pas à défendre notre foi, qu'on n'arrive même pas à défendre le Christ. Celui qui se déclare pour moi devant les hommes, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Et nous, quand on cite l'Église catholique, on est là les bras croisés. Quand on parle mal du pape, de la religion catholique, des évêques, des prêtres, on ne peut pas se mettre dans ces trucs-là. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas des querelles. C'est parce que nous-mêmes, parfois, on n'a pas cette conviction-là. Parce que nous-mêmes, on est si peureux. On ne comprend pas totalement que tout ce que nous allons demander ou nous demandons à Dieu, au nom de notre Père Jésus-Christ, il nous le donnera. Pourquoi donc notre peur? Pourquoi donc on n'arrive pas à croire? On n'arrive pas à témoigner que nous sommes vraiment chrétiens. On se cache. Il ne faut pas qu'on sache que je suis chrétien. Et parfois même, non seulement qu'on se cache, on participe pour qu'on critique l'Église catholique. En étant chrétien, en étant baptisé, on s'associe pour insulter le pape, pour attaquer le pape, les évêques, les prêtres, même le peuple chrétien de Dieu dans l'Église. Voilà. Et le dimanche, on va communier au corps et au sang du Christ. Amen. On est tranquille. Chers frères et sœurs, voilà ce que le Seigneur nous a dit. Il t'envoie pour que tu sois la lumière de la nation. Pourquoi? Pour que tu puisses avoir ce courage-là d'annoncer sa parole. Nous nous imaginons si peut-être les apôtres n'étaient pas si courageux, malgré qu'on tuait les uns les autres. Tous ont pris le soin de transmettre. Tous sont morts pour la vérité, pour le Christ. Et toi, tu es capable de donner ta vie pour le Christ. Combien de fois on chante, rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. La bonté du Seigneur, l'amour de Dieu est si grand, on ne peut pas le contourner. Il est si haut. Mais quand arrivent les problèmes, où donc est notre foi? Comment donc nous ne pouvons pas défendre notre foi? On a cessé d'évangéliser, on a cessé d'annoncer la parole de Dieu et on a cessé de croire tout simplement. Voilà, chers frères et sœurs, on doit demander la foi. Parce que c'est cela qui nous manque vraiment. C'est cette adhésion là au Christ qui nous manque. Parce que si moi j'ai la foi
Et je suis convaincu que tout ce que je demande au Seigneur, il va me le donner. Je n'ai pas besoin de partir ailleurs. Comme il a demandé à Pierre, voulez-vous partir vous aussi? Et Pierre a répondu, à qui donc irions-nous, Seigneur? Toi seul as la parole de la vie éternelle. À qui donc irai-je? Et nous sommes capables d'aller, de marcher, d'aller loin du Christ, expérimenter pas mal de choses, faire du péché et après revenir. Parce que le Seigneur tout simplement pardonne. Mais il a dit quelque chose insensé. Tu ne connais pas ni le jour ni l'heure. Aujourd'hui même, si ton âme est réclamée, que feras-tu de tout ce que tu as amassé? Que feras-tu de ta vie? À quoi sert l'homme d'amasser tout dans ce monde et de perdre son âme? À quoi sert l'homme de perdre sa confiance, sa richesse, de perdre? Je vois que la confiance, la foi, c'est une richesse que nous avons et parfois nous ne connaissons pas la valeur. On est capable de la perdre pour tant peu de choses. Nous les chrétiens, nous les catholiques, reprenons cette foi, reprenons cette conviction, demandons au Seigneur la grâce de toujours défendre notre foi, de toujours défendre la divinité du Christ et ayant toujours foi et confiance, parce que lui-même lui a dit, ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Ayons seulement foi, mets seulement ta confiance dans le Seigneur. Il connaît par quoi tu es en train de passer, il connaît ta maladie, tes problèmes, ta santé, il connaît le problème de ta famille, il connaît ton travail, le travail que tu cherches, Dieu seul te le donnera. Confiance, lève-toi, il t'appelle. Que le Seigneur nous aide et que Saint Athanase, celui qui a eu ce courage de défendre la divinité de Christ, intercède toujours pour nous, pour tous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant, en toute humilité, faisons monter vers Dieu, notre Père, nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, les évêques, les prêtres en prison à cause de la vérité, à cause de leur foi, les chrétiens persécutés à cause de leur foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans nos familles, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos politiciens, pour nos gouvernants, afin qu'ils fassent une bonne gouvernance, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les foyers chrétiens, pour les familles, afin qu'en elles se transmette la foi du Père au Fils, pour les malades, les veuves, les orphelins, les enfants abandonnés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aux intentions des hommes et des femmes qui nous demandent toujours de prier pour eux, aux intentions d'Antoine qui rend grâce à Dieu pour les hauts faits dans sa vie, aux intentions de Jean-Luc et de sa conjointe, aux intentions de Madame Laetitia Baroma Vaki qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits et prie aujourd'hui pour son anniversaire de naissance, demande protection et assistance divine. Aux intentions de Natacha qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits. Aux intentions de Madame Alphonsine Caboret qui rend grâce à Dieu, demande la santé de Sostène. Aux intentions de Nelly qui prie pour son frère. Aux intentions de Judith Sanon qui rend grâce à Dieu pour sa vocation, demande la grâce. Aux intentions de Grégoire Sabani, aux intentions de Sylvie Gossan, aux intentions de Aya Viviane, aux intentions de Joanne Nakulma, aux intentions de M. Patrice Bassenet, aux intentions de Ursule, aux intentions de Pauline Hachi, aux intentions de Gildas Eloam Ngandi, aux intentions de Judith Badolo. Que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute vos prières et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, afin qu'on ait toujours foi et confiance dans le Seigneur, qu'on arrive toujours à défendre la foi comme Saint Athanase, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les offrandes que nous te présentons, en faisant mémoire du bienheureux Athanase. Que la confession de ta vérité conduise au salut ceux qui gardent la foi pure qui fut la sienne. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Athanase. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous Annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Salam, de Aseta, de Raoul Frolantin, de Ouedrago Henri Charles, de Benoît Sagna, de Sabia Sagna, de William Sagna, de David, de Carmen d'Olympio, de Jean-Paul Okala, de François Divin Atangana, de Emmanuel Moncam, de Véronique Yombi, les défunts des familles d'Angino, Godonou Dosso. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Suis-nous tous enfin, nous implorons ta bonté.
permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Athanase et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, puisqu'avec les bienheureux Athanase, nous confessons fermement la divinité de ton Fils unique, lui qui est vraiment Dieu, qui nous procure dans ce sacrement vie et force pour toujours, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons Donne grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant des exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles.
ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Athanase, priez pour nous.